Nous voici arrivés à un très bon moment, le moment de l'écoute de la parole de Dieu. Lorsque nous parlons de la parole de Dieu, nous voulons parler de Dieu lui-même qui parle, mais Dieu ne peut parler qu'à travers l'un de ses serviteurs, à l'exemple de Maya Crispin qui vous parle. Autrefois, il a parlé à Israël à travers Moïse. Il a parlé à Israël à travers différents et différentes prophètes. Et toute personne qui était attentive à la parole que Dieu adressée à la population, chaque personne avait la vie sauve. Chaque personne recevait la bénédiction, recevait aussi la visitation de Dieu. Aujourd'hui, j'ai comme thème, sachez qui vous êtes. Donc, je m'adresse à toi. Je m'adresse à chaque personne à travers ce thème qui dit, sachez qui vous êtes. Chers amis, pourquoi savoir qui je suis? Pourquoi savoir qui tu es? Parce que lorsque Dieu créa l'homme, il donna à chacun un don personnel. Il donna à chacun un charisme, un don personnel. Et chaque personne qui s'est découvert, chaque personne qui découvre ce que Dieu a déposé en lui, n'a jamais échoué. Observez bien les mondes. Il y a des gens qui sont devenus très populaires. Parce qu'ils s'étaient découverts et ils ont mis en exergue, en application, ce que Dieu avait déposé en eux. Chacun de nous est spécial. Je suis spécial, tu es spécial. Ce que tu as, peut-être moi je ne l'ai pas. Ce que j'ai, peut-être toi tu ne l'as pas. Donc tu es spécial. Donc à chacun de nous, Dieu a donné un don personnel, un charisme personnel. Lorsqu'on cherche à faire en dehors de ce que Dieu a déposé en nous, les choses deviennent difficiles. Les choses ne marchent pas comme il faut. On force la nature donc à ces moments. Mais lorsqu'on se découvre, lorsqu'on sait ce que Dieu a déposé dans sa vie et on les met en activité, on l'exerce, il y a une facilité. On ne souffre pas, voulais-je dire. Donc, sachez qui vous êtes. Nous allons nous tourner à la parole de Dieu pour découvrir un homme qui s'était découvert, un homme qui se connaissait. Il y a un homme dans la Bible, il savait qui il était, Sachant qui il était, il n'avait peur de rien, il ne doutait de rien, parce qu'il savait ce qu'il était. Rejeté, il s'en fout.
humilié comme s'il n'est pas humilié, oublié parce qu'il savait ce qu'il était. Parce qu'il savait ce qu'il était. On vient de lui annoncer qu'il y a des ennemis qui s'acharnent sur toi. C'est comme si il n'avait pas d'ennemis. Parce qu'il savait qui il était. Prenons nos Bibles dans Jean, chapitre 8. Jean, chapitre 8, 12 à 14. Jean, chapitre 8, 12 à 14. Jean, chapitre 8, 12 à 14. J'espère que vous avez tous ouvert vos Bibles et nous allons lire. Jésus leur parlant de nouveau et dit, écoutez comment Jésus parle aux Juifs. Écoutez comment Jésus parle à la descendance d'Abraham. Je suis la lumière du monde. Je suis. Il parle avec affirmation, avec assurance. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Voilà comment Jésus se présente. Il présente ce qu'il est réellement. Alors là-dessus, les pharisiens lui disent, tu rends témoignage de toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. Jésus leur répondit, quoique je rends témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais, parce que je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous ne savez d'où je viens ni où je vais. Amen. C'est ça la parole. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Donc, il sait qui il est. Nous devrions savoir ce que nous sommes, bien-aimés. Observe bien. Un enfant d'un président, partout où il se retrouve, partout où il se trouve, au marché, à l'école, il n'oublie jamais qu'il est le fils du président ou la fille du président. Il sait ce qu'il est partout. Il se sent fils parce qu'il est fils d'un président. Il n'oublie jamais. Jésus dit, moi je suis la lumière du monde. Jésus s'est défini lui-même comme étant la lumière du monde. Il affirme cela devant les Juifs. Mais attention, l'image de la lumière doit nous interpeller. À quoi la lumière sert-elle? La lumière sert à éclairer. Mais Jésus dit, je suis la lumière du monde. Il est la lumière du monde composé des hommes et femmes. Donc, il est la lumière pour moi. La lumière pour toi. Il est la lumière pour notre monde. Il sait
il se reconnaît. Alors, la lumière sert à éclairer. Lorsque la lumière est là, on se sent en sécurité, on se sent bien. Lorsque la lumière est claire, on a l'assurance de vivre. On se sent en sécurité, on se sent à l'aise. Donc, avec Jésus, la lumière de ma vie, j'ai l'assurance de bien vivre, de vivre en sécurité, de vivre à l'aise. La science nous dit que la lumière produite par le soleil est source d'alimentation pour chaque forme de vie, pour les plantes, pour les animaux, pour les êtres humains, pour toute chose qui existe sur la terre. La lumière produite par le soleil est source d'alimentation. Lorsqu'on prend une graine de maïs, n'importe quelle graine, on les met en terre pour qu'il meure. Cette graine a besoin de la lumière. Même lorsque la plante commence à pousser, a besoin de la lumière. Donc la lumière qui est produite par le soleil est source d'alimentation. Jésus dans ma vie est source d'alimentation pour ma vie spirituelle. Je répète, Jésus dans ma vie, il est source d'alimentation pour ma vie. Chers frères et sœurs, comme chaque plante réagit à la lumière, comme chaque être humain réagit à la lumière, nous devons réagir à Jésus qui est la lumière du monde. Nous ne devons pas rester indifférents, nous devons réagir à lui qui est la lumière du monde. Mais qu'est-ce que l'obscurité produit? C'est quoi l'impact de l'obscurité? Vous savez, l'obscurité engendre le sommeil. Il suffit de te retrouver dans une chambre non éclairée. C'est la somnolence qui commence. L'impact de l'obscurité, c'est aussi l'arrêt ou le ralentissement de beaucoup de choses. L'arrêt, le ralentissement de la productivité d'une façon générale. Oh, l'obscurité. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Le ténèbre, bien-aimé, est opposé à la lumière. Les ténèbres n'est rien d'autre que l'inquiétude. Dans les ténèbres, on est dans le désespoir. Tu as déjà fait route dans les noirs. Même si les bandits ne te suivent pas, mais tu n'es pas à l'aise. On n'est pas à l'aise. Tout simplement parce qu'on est dans le ténèbre, dans l'obscurité. Lorsqu'on marche dans l'obscurité, on se demande si on arrivera à destination. On n'est pas sûr, on n'est pas certain. La doute plane sur la vie de la personne qui marche dans l'obscurité. Mais lorsqu'on marche dans la lumière, on est assuré d'arriver à destination.
Jésus dit, je suis la lumière du monde. Chers amis, lorsqu'on est dans l'obscurité, on ne sait pas distinguer les choses. C'est pourquoi ceux qui vivent dans l'obscurité satanique ne savent pas distinguer les biens et les mal. Mais ceux qui sont dans la lumière, ceux qui ont Jésus qui est la lumière du monde, ils savent distinguer le bien, le mal. Dans le ténèbre, dans l'obscurité, l'homme est incertain de sa sécurité. Nous allons lire un passage encore. Dans Matthieu, chapitre 6, 22 et 23. Matthieu chapitre 6, 22 et 23. Nous lisons la parole de Dieu. L'œil est la lampe du corps. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Ah, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans le ténèbre. Tout ton œil est dans un mauvais état, tout ton corps sera dans le ténèbre. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes les ténèbres? Si la lumière qui est en toi est ténèbre, combien sont les ténèbres? On vient de nous donner encore une précision sur l'identité de Jésus. Oui, Jésus est la lumière du monde. Si tu es aveugle, la lumière ne te servira à rien. Si tu es aveugle, la lumière est ténèbre pour toi. Donc, il faut que tu voies, que tu sois en bonne santé, que l'œil soit en bonne santé. Pour que la lumière devienne lumière. Chers amis, l'œil, c'est l'organe de la vision qui capte la lumière. C'est l'organe qui capte la lumière. Mais si l'œil est malade, comment tu peux capter la lumière? Autrement dit, il faut que tu sois en bonne santé spirituelle pour que tu puisses capter Jésus qui est la lumière qui vient éclairer ta vie. Si toi-même tu es malade spirituellement, si toi-même tu ne veux rien savoir spirituellement, comment veux-tu vivre le bonheur de la lumière? Je suis en train de dire ceci. Il est impossible de suivre Jésus les yeux fermés. Voilà. Il est impossible de suivre Jésus les yeux fermés. Même si la lumière est là, qui est Jésus,
Tu as besoin de tes yeux ouverts pour pouvoir les suivre, pour pouvoir marcher dans ses pas. Mais si tes yeux sont fermés, tes yeux sont fermés à la parole de Dieu, tes yeux sont fermés à la grâce de Dieu, tes yeux sont fermés au miracle de Dieu, tes yeux sont fermés à tout ce qui est de Dieu. Tu ne peux pas suivre Jésus. Tu n'es pas de lui. Tu n'es pas avec lui. Tu es loin de lui. Tu es loin. Chers amis, observe bien le monde. Combien ont les yeux fermés. Combien ont les yeux fermés par rapport aux choses spirituelles, par rapport aux miracles. N'est-ce pas toi qui m'écoutes? Tu as témoigné tel jour la grâce de Dieu dans ta vie, l'intervention divine dans ta vie. Oh, tu avais l'œil ouvert sur ça. Mais sache que beaucoup n'ont pas l'œil ouvert ni sur les miracles, ni sur la grâce. Il est donc important d'avoir les yeux ouverts pour suivre Jésus. Lorsqu'on suit Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, il est dit aujourd'hui dans Jean chapitre 8 que je suis la lumière du monde. Pas seulement que Jésus est la lumière du monde, celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Waouh! Celui qui me suit, les yeux ouverts, les yeux fixés sur lui. Fixe tes yeux sur celui qui est la lumière. Pour que cette lumière devienne la lumière de ta vie. Je suis la lumière du monde. Jésus déclare, il reconnaît, il sait qu'il est la lumière du monde, la lumière de ta famille, la lumière de ta famille, celui qui vient éclairer ta vie, qui vient éclairer tes démarches, qui vient éclairer ton évolution. Je suis la lumière de ta vie. Je suis la lumière éternelle. Voilà l'identité de Jésus. Mais celui qui me suit, chers amis, personnellement, je suis Jésus. J'ai appris à mes fils et filles de suivre Jésus, de marcher à sa suite. Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres. Ne marche pas dans les ténèbres. Celui qui suit Jésus ne marche pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. La lumière de la vie qui est Jésus. Chers amis, laisse que Jésus, qui est la lumière du monde, entre dans ta vie pour alimenter ta vie. Alimenter ta vie de l'envie pour Dieu, de la soif de l'évangile,
de la soif de Dieu, alimenter ta vie pour que tu croisses chaque jour, que tu ne restes pas la même personne qui stagne, qui tourne en rond. Je suis la lumière du monde. Jésus n'est pas la lumière du monde pour rien. Il est la lumière du monde pour toi, pour moi, pour une raison. Cette raison est que le monde était dans les ténèbres. Ce qui nous appartient était dans les ténèbres. Mais avec Jésus, nous retournons dans la lumière. C'est l'espérance. Il n'y a plus d'inquiétude. C'est la confiance. Alors, sache qui tu es. Qui es-tu? Jésus savait ce qu'il était. Alors aujourd'hui, comme il savait ce qu'il était, il dit, je suis la lumière du monde. C'est lui qui me suit. Mais qui tu es aujourd'hui? Qui es-tu, mon frère, ma soeur? Je suis cette personne qui ne marche pas dans les noirs, mais qui a la lumière de la vie. Je suis la lumière de la vie. Parce que je suis Jésus. Celui qui me suit n'aura pas les ténèbres. Lorsqu'on parle des ténèbres, on parle des tourments, on parle de tourner en rond, de l'inquiétude, de la peur, de la désespoir. Lorsqu'on parle des ténèbres, on ne sait pas distinguer des choses. C'est l'incertitude totale, le mal à l'aise total des ténèbres. Le Seigneur dit, il ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Laisse que cette lumière rayonne sur toi, rayonne sur ton fils, sur ta fille. Laisse que cette lumière apparaisse dans la vie de cette personne qui était dans les ténèbres. Laisse que cette lumière aille à la rencontre de celui ou celle qui était dans les ténèbres. C'est lui qui me suit. Il est Seigneur. Ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Lorsque Jésus a prononcé cette parole devant les Juifs, ils lui ont dit, mais tu te rends témoignage à toi-même. Mais Jésus ne pouvait que dévoiler son identité. Alors ils étaient surpris qu'un homme rende témoignage à lui-même. Il dit, mais mon témoignage est vrai. Mon témoignage est vrai parce que moi, je sais d'où je viens. Laissez-moi vous lire, bien-aimé. Jésus leur répondit, quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu. Je sais d'où je suis venu et où je vais. Et où je vais. Chers frères et sœurs, nous venons de très loin. Autrefois, nous étions morts. Autrefois, nous étions esclaves. Nous savons d'où nous venons et où nous allons. Nous allons vers l'éternité. Nous allons vers le Seigneur des Seigneurs. Nous allons vers l'élévation avec lui. Nous avançons avec lui. Il dit, car je sais d'où je suis venu
d'où je suis venu et où je vais. Mais vous, vous ne savez d'où je viens ni où je vais. Que chacun de nous sache qui il est. Je suis la tête et non pas la queue. Je suis le premier et non le dernier. Parce que le Seigneur lui-même déclare qu'il est la lumière du monde. Celui qui les suit ne marche pas dans les ténèbres. Mais par contre, il aura la lumière de la vie. Gloire à notre Dieu pour cette identité que nous sommes en train d'exploiter à ce moment, l'identité de notre Seigneur et notre Sauveur. Si nous savons ce que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes fils et filles de Dieu. Le Père est au-dessus de toutes choses. Le Père a créé toutes choses. Le Père vit et gouverne toutes choses. Devant le Père, rien ne passe inaperçu. Les gens qui volent en secret, ils croient de ne pas être aperçus par Dieu. C'est faux, Dieu le voit. Les gens qui tuent en secret, qui font du mal, qui pratiquent de la méchanceté, Dieu le voit. Il faut savoir ce que tu es. Tu es une femme sauvée par Jésus. Tu es cet homme pour qui Jésus a été cloué à la croix. Imagine-toi, c'est ce que tu es. Il faut connaître ton identité. Tu es cet homme, cette femme pour qui Jésus a dit, tout est accompli. La parole de Dieu s'accomplit dans ta vie par cette parole. Tu es cet homme, tu es cette femme qui a accès dans le parvis et dans les lieux très saints. Parce que le voile qui nous séparait du lieu très saint est déchiré du bas en haut. Il faut savoir qui tu es. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un élu. Tu es compté parmi les membres du Seigneur. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas celui qui échoue et qui reste dans l'inquiétude. Non. Même s'il y a l'échec, mais le lendemain appartient à qui? À Dieu. Celui qui a réussi aujourd'hui, le lendemain, il n'est plus. Sache qui tu es. Tu appartiens à celui qui est l'alpha et l'oméga. Tu appartiens à celui qui est à la source de l'existence de toutes choses. Imagine-toi, je suis la lumière éternelle. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur chacun et chacune. Que la lumière éternelle, la lumière du monde qui est Jésus, soit sur toi, dans ta vie, éclaire ta vie et toute ta descendance. Amen.